Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui, je l'espère, facilite vos levées de fonds et vous fait gagner du temps. Je m'appelle Émilie Jodzi et je suis ravie de vous accompagner. Aujourd'hui, en cette première vidéo de la rentrée, d'ailleurs j'espère que vous avez passé un très bel été et je suis vraiment ravie de vous retrouver. Donc, comme je disais, dans cette vidéo de la rentrée, je souhaitais aborder un petit sujet qui est le conseil d'administration de votre association. Qui peut être un outil, si je puis dire, extrêmement utile dans votre levée de fonds. C'est vrai que quand on crée son association, on peut avoir tendance à demander à des amis, de la famille, de faire partie du conseil d'administration. Donc c'est bien parce que voilà, on sait qu'on a derrière soi une équipe qui est acquis à la cause. Mais il faut aussi essayer de réfléchir en termes de conseil d'administration efficace, si je puis dire. Et pour cela, voilà, je voulais partager avec vous quelques éléments à ce sujet. Donc, qui dit conseil d'administration efficace? Eh bien, premièrement, il faut définir ce que l'on attend de son conseil d'administration. Quel est son rôle? Donc ça, c'est le premier point pour avoir un conseil d'administration efficace. Le deuxième point, une fois qu'on a défini quel était le rôle qu'on souhaitait donner à son conseil d'administration, c'est d'identifier quel devra être le rôle à l'intérieur de ce CA des membres du conseil d'administration et quel sera à peu près le temps qui sera nécessaire à chacun pour remplir le rôle que vous souhaitez lui confier. En effet, ce sera important pour ensuite aller trouver des personnes pour faire partie de votre CA, de pouvoir leur dire très précisément ton rôle, ça va être ça, et à peu près, on a estimé que ça te demanderait tant de temps par semaine, par mois, par an. Voilà, c'est permettre de donner un petit peu de visibilité sur le rôle qui est attendu d'un membre de votre CA. Ensuite, ce qui est très important, c'est que si vous donnez un rôle précis à des membres de votre CA, que ce soit d'ouvrir des portes auprès de partenaires, que ce soit de vous aider à développer par exemple vos relations avec des journalistes pour développer vos relations presse, il est important que vous fournissiez à vos administrateurs des outils pour pouvoir mener à bien leur mission. Donc que ce soit des supports de communication ou d'autres outils qui seront pertinents par rapport à votre association. Dans tous les cas, il est extrêmement utile de fournir tout le matériel dont vos administrateurs auront besoin pour qu'ils puissent agir le plus facilement et le plus aisément possible. Le point suivant, une fois que les personnes savent ce qu'elles doivent faire, combien de temps ça doit leur prendre à peu près, quels ont les outils pour le faire, eh bien, il faut leur donner des deadlines. En effet, on a tous 1000 choses à faire. On a chacun des agendas très remplis, des des listes de to-do extrêmement longues. Et donc, il faut vraiment vous fixer des deadlines avec eux pour être sûr que les sujets que vous leur avez confiés puissent avancer au rythme que vous souhaitez et que vous souhaitez pas spécialement comme ça parce qu'ils ont été tirés du chapeau, mais parce que voilà, ce sera utile et pertinent pour votre association. Et le dernier point, une fois que tous ces éléments-là sont identifiés, c'est de vraiment être à côté de vos administrateurs, de pouvoir les accompagner, les encourager, les supporter, de pouvoir leur demander régulièrement comment ça va, s'ils arrivent à mener à bien leur mission, s'ils auraient besoin d'éléments nouveaux, d'éléments différents, etc. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'être des supports de vos administrateurs et de leur faciliter au maximum la tâche pour qu'ils puissent remplir le rôle que vous leur avez confié. Voilà, vous savez tout. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Toujours pareil, un pouce, une étoile, un cœur. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo avec le petit smiley, l'icône, ce que vous voulez, qui vous plaira. Je vous donne rendez-vous en commentaire si vous avez des questions ou des remarques. Bien sûr, n'hésitez pas à partager la vidéo et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bon courage si vous reprenez le travail depuis peu et prenez bien soin de vous. À bientôt.